Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, on va faire une petite vidéo qui sera un petit peu différente des autres. Donc là en fait je vais vous demander de penser fort à une personne. La personne que vous avez dans votre cœur, peu importe, quelqu'un à qui vous penserez, vous allez fermer les yeux et du coup penser à cette personne. Donc, et on va aller voir qu'est-ce que cette personne pense de vous, qu'est-ce qui peut se passer avec cette personne. On va aller voir un petit peu les détails, d'accord? N'hésitez pas si vous souhaitez un tirage privé, vous aurez toutes les infos nécessaires juste sous cette vidéo, ok? Abonnez-vous, appuyez sur les petites cloches, comme ça vous recevrez les prochaines notifications et les prochaines vidéos. Allez, pensez fort à une personne, quelqu'un que vous avez dans votre cœur. Et on va voir quels sont les messages concernant cette personne pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les messages? On va voir comment les choses vont sortir. Fermez les yeux et pensez à cette personne que vous avez au fond de votre cœur. On y va. Ça peut être un mari, ça peut être un conjoint, ça peut être un amant, hein. Ça peut être une autre personne, peu importe, quelqu'un de la famille, un enfant. Ok, bon bah là j'ai un homme qui ressort. Allez, fermez les yeux, on y va. Je me connecte à la source divine pour livrer des messages importants par rapport à la personne qu'ils ont dans le cœur, à qui ils pensent fort. Montre-moi les messages qu'ils doivent entendre. Allez, c'est parti. Oh, j'espère que le micro est mis. Oh, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous montre ici par rapport à la personne que vous avez dans votre cœur, la personne à qui vous pensez? On me montre ici qu'il y a quelqu'un qui veut vous dire certaines choses. Quelqu'un qui cache des choses, mais qui aimerait vous les révéler. Sauf que cette personne est en mode indécision. Un coup, elle veut, un coup, elle veut plus. Elle se pose beaucoup de questions, cette personne. Elle est en plein doute, en plein questionnement sur certaines situations. Cette personne souhaiterait trouver des solutions et elle est un peu en mode stand-by, en mode prise de recul, prise de réflexion. Alors déjà, tout simplement par rapport à tout ce qui est professionnel, mais par rapport au caractère que cette personne peut avoir en face d'elle ou de lui. D'accord? Il y a vraiment ici cette question où on est en temps de pause. La personne à qui vous pensez, la personne que vous avez dans votre cœur est en mode stand-by, est en mode prise de recul, temps de pause, essaye de trouver des solutions, aimerait vous dire certaines choses, mais ne les dit pas par peur, doute, questionnement. Peut-être en lien avec votre caractère, hein, peut-être que cette personne hésite à vous dire certaines choses parce que peut-être vous avez un caractère trop fort ou vice-versa. Il y a une notion en tout cas où il y a des choses non dites et cachées. La personne que vous pensez a des peurs, se méfie, est un petit peu dans la méfiance. Mais on me montre ici que cette personne a des sentiments, ou en tout cas vous porte en tout cas dans son cœur. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en couple. Là on peut me parler d'amour, de sentiments. Mais cette personne, je pense sincèrement qu'elle a des sentiments enfouis en elle ou en lui. Cette personne, j'ai vraiment cette sensation qu'elle ne dit pas tout. Au niveau de ses sentiments, de son cœur. Tout simplement parce que peut-être elle est un peu dans la méfiance ou peut-être il y a eu des accrochages et du coup distance. Mais il y a quand même ici le cœur qui ressort, donc c'est plutôt important. Cette personne, qu'est-ce qu'elle souhaiterait? C'est se rapprocher de ses convictions dans une situation, soit par rapport à vous, soit par rapport à une autre personne. Alors il peut y avoir ici des triangulaires pour certaines personnes, hein. Évidemment là... il y a des choses cachées peut-être en lien avec des gens qui sont en couple déjà. Peut-être que la personne que vous avez dans votre cœur est déjà en couple ou vice-versa.
Il y a une notion en tout cas où on est un peu perdu, on n'est pas à sa place et le plus important sera de communiquer pour retrouver bien-être et plaisir. Surtout si la personne que vous avez dans votre cœur est un homme. D'accord. Si vous êtes une femme, c'est en lien avec un homme. Si vous êtes un homme, c'est en lien avec une femme. Mais en fait, là, j'ai l'homme qui ressort. Il va falloir passer à l'action et communiquer, c'est très important. Il y a, je pense, des atouts, des atouts crochus, enfin bref, je sais pas comment on dit, à régler. Là, il faut trouver des solutions. Il faut vraiment avancer par rapport à ça. Quel est l'état d'esprit de la personne que vous avez dans le cœur face à vous, sentimentalement ou autre? Ok. Son but à cette personne sera de s'éloigner des peurs, des doutes et des questionnements, de trouver des solutions, de communiquer et de garder la sagesse qu'il peut y avoir dans votre relation ou peu importe la relation, d'accord? On me montre ici qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'avoue, j'ai le bonheur à l'envers. Donc là, il y a quelque chose où il y a quelqu'un qui ne se sent pas dans la joie, dans la stabilité, on n'est pas heureux en fait. Là, on n'est pas dans le kiff, dans la best life, quoi. Est-ce que ça va pouvoir être réglé? Est-ce que ce bonheur va pouvoir être retrouvé? Montre-moi la vérité. Oui. Si vous balayez tout ce qui est en lien avec les doutes, les questionnements, que vous trouvez des solutions et vous gardez la sagesse, ça va pouvoir être balayé, cette négativité. Mais, alors déjà, il y en a, on parle de déménagement. Un déménagement, ça pourrait vous aider, hein. On parle ici de blocage, point et main liés, point et pieds liés, changement. Il y a du travail, hein, les gars. Là, il y a du travail. Effectivement, on voit que vous vous éloignez des mauvaises personnes, mais il va falloir aussi s'éloigner de la santé négative, je dirais. Là, on voit la maladie. La maladie, c'est émotionnellement aussi, la santé, etc. Là, on va vers quelque chose de nouveau. N'ayez pas peur de foncer vers quelque chose de nouveau pour, en tout cas, remettre du peps et de l'énergie dans une situation. D'accord? Alors, si vous pensez fort à la personne dans votre tête, dans votre cœur, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça, vous et cette personne? Montre-moi la vérité. On n'est pas bien. Là, il y a quelqu'un qui n'est pas bien, on montre la santé et le but sera sans doute de retrouver une bonne santé. Et c'est ce que vous ferez, c'est ce qui se passera avec cette personne. En tout cas, on parle ici de nouveautés, de fécondité, de nouveaux projets en lien avec tout ce qui est maison, foyer, appartement. On va essayer de se séparer de ce qui ne va pas en communiquant. Et ça, c'est plutôt positif. On me parle ici qu'il va falloir oser prendre la chance qui arrive à vous, à cette personne. Et il y a une notion ici de distance et d'éloignement. On peut me parler ici de déplacement qui sera bénéfique pour vous. Ce qui vous permettra de sortir de cette énergie où vous êtes enfermé, emprisonné, toute sensation de souffrir, d'être trahi, et qui peut bloquer vos rêves. Ouais. Bougez. Ouais. Là, il y a du stand-by, les gars. Je suis désolée de vous dire ça, mais il y a du stand-by. On est en pleine réflexion. On a besoin ici de soutien, de conseils, de personnes proches. Mais vraiment de personnes de confiance. Parce que, voilà, il y a tout le monde qui peut vous dire des conseils, etc. Mais c'est peut-être pas les bons conseils. Alors, par rapport à la personne que vous avez dans votre cœur, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Je me connecte à la source divine pour livrer des messages importants pour toutes les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur.
la femme, le mari, un amant, une femme que vous avez rencontrée, que vous avez eu un coup de cœur, enfin peu importe, un ami. Ok, alors là concrètement on se méfie, hein. On est un peu dans la prudence, on avance mais sur des œufs, voilà. Et vous avez la sensation que, alors il y a un peu de superficialité dans l'histoire, donc en fait concrètement c'est soit quelqu'un reste dans la superficialité et va pas au fond des choses, soit il y a un peu de superficialité, mais ça va, c'est pas sérieux quoi. Il y a quelque chose qui montre que c'est pas sérieux. Quelqu'un qui fait semblant, je sais pas pourquoi, je sais pas si ça vous parle. Il y a une notion où on a tellement peur, on se méfie tellement que du coup on se protège. Et du coup on reste un petit peu dans la superficialité, tout est beau, tout est waouh devant les autres, mais peut-être que au fond de vous c'est pas comme ça. Je pense ici que certaines personnes souhaitent de la nouveauté. J'ai encore la superficialité qui ressort à l'envers. On va essayer en tout cas de s'en libérer de cette énergie négative. On voit ici qu'on hésite peut-être à changer de lieu, d'endroit. Et on me parle ici qu'il y a un renouveau, en tout cas qui va s'installer. On me montre ici que vous allez écouter les conseils de personnes pas très jeunes, donc peut-être plus âgées que vous, pour régler certaines choses en lien avec de la rivalité. Alors ça peut être vous qui avez quelqu'un en tête et c'est de la rivalité par rapport à une personne avec qui vous êtes déjà. Là on peut parler de femme rivale, donc ça peut parler sans doute pour un homme. Et du coup ça amène des glaçons, de la froideur, mais on s'en éloigne. Parce que ici on parle de famille. Pour retrouver stabilité, on va faire des choix ici importants et on me montre qu'on va inviter quelqu'un. Il y a une notion de rendez-vous, prise de décision pour voir une personne et pour s'éloigner de tout ce qui est tierce personne qui bloque une situation. On va aller dans la communication pour régler des doutes, des questionnements et cette situation où on me dit il faut réagir quoi. Par rapport à une femme, un homme, ouais, c'est chaud. Mais vous êtes protégé hein, dans cette situation. En fait, j'ai la sensation que pour certaines personnes, vous avez des obstacles à dépasser et en les dépassant, vous pourrez faire évoluer une situation. Alors, je suis désolée, hein, mais voilà, je vous dis ce qu'on montre. Je vais prendre celle-ci, je vais prendre celle-ci. Alors, la personne que vous avez dans votre cœur, qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle souhaiterait? Ok. Alors, cette personne, elle ressent qu'il n'y a pas d'amour. Qu'il y en a peut-être plus, qu'il n'y en a pas, on hésite. Est-ce qu'il y a réellement quelque chose ou pas? Du coup, ça mène quoi? Des retards. Ça bloque une situation pour réussir. Ok, je continue. Elle a l'impression que cette personne, c'est pas réciproque. Peu importe dans quelle situation, mais on a l'impression que c'est pas réciproque. Il y a quelque chose qui est pas réciproque. Ouais, ouais. Ce que cette personne souhaiterait, c'est que ce soit réellement la famille ou que ce soit cocooning, qu'il y ait des choses inattendues, enfin qu'il y ait du waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une notion ici où on est dans l'indécision, pour certaines personnes, de changer de voie. Pour pouvoir évoluer. Parce que ici, vous avez la sensation que est-ce que ça marche ou pas? Est-ce que ça pourrait fonctionner ou pas? Est-ce que je me rapproche ou pas? Enfin, il y a vraiment pas mal de doutes et de questionnements. Alors là, on parle de maison, foyer, appartement. On me montre ici déménagement, changement géographique, qui
pourrait amener certaines choses. On parle de voyage. Donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle aimerait? Peut-être voyager, bouger. Il y a une notion où elle aimerait que les choses soient réciproques entre vous. Je pense que cette personne vous aime ou a des sentiments envers vous. Je pense que vous en avez aussi, mais il y a des doutes. Hein. Il y a des doutes parce que les gestes ne sont pas présents. Et les mots non plus. Du coup, on a peur de ne pas réussir sur quelque chose. Hein. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à améliorer une situation? La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Waouh, bah là concrètement, dites, bah déjà acceptez ce que vous avez, que les choses puissent grandir, fleurir, quoi d'autre? Qu'est-ce qui pourrait améliorer la situation entre vous et l'autre personne? Le temps, déjà. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Il va falloir avoir foi et confiance. Hein. On me montre ici la réponse. Qu'est-ce qui pourrait améliorer cette situation de la réponse? Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc là, il faut des déclics. Vous avez la réponse en vous. Il faut de la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide et de la volonté. Alors, baissez pas les bras hein, si vous croyez à cette personne. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes, mais appréciez déjà ce que vous êtes pour apprécier ce que les autres sont. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc si vous avez cette sensation-là, c'est que c'est vous qui peut-être vous entravez tout seul ou toute seule. En fait, vous pouvez tout avoir, rien n'est impossible. Il faut juste y croire. Ayez des buts et vous les atteindrez. Gardez l'esprit, la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc qu'est-ce que vous voulez avec cette personne? Qu'est-ce que vous souhaitez réellement dans cette relation ou qu'est-ce que vous désirez? On me dit que ça apportera de la chance et de nouvelles portes. Ok, le point du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Si vous êtes dans le négatif, ça attire le négatif. Si vous êtes dans le positif, cela attirera du positif. Donc croyez-y. Voilà. On va aller voir avec d'autres cartes. Qu'est-ce que vous en dites? On va aller voir avec celle-ci. Est-ce que cette personne vous porte de l'amour? La personne que vous avez dans le cœur. Est-ce que cette personne est une personne de confiance? Alors déjà, moi, on me dit oui comme ça. On va aller voir plus. Alors, est-ce que c'est une personne de confiance? Bon, bah déjà, j'ai l'amour véritable qui ressort. Donc oui, mais il va falloir lâcher prise, vivre l'instant présent, vous libérer de certaines choses en lien avec le passé que vous avez dû sans doute vivre et de profiter de ce nouvel amour ou cette nouvelle énergie qu'il peut y avoir entre vous et cette personne. D'accord? Vivez l'instant présent pour vraiment attirer le romantisme qu'il peut y avoir dans cette relation ou tout simplement la joie, le bonheur, etc. Donc oui, pour moi, il y a de l'amour. Hein. Allez, une dernière carte avec celle-ci. Alors, pensez fort à cette personne que vous avez dans votre cœur et on va voir qu'est-ce qui ressort.
Donc, déjà, on vous dit oui. Si vous avez une question par rapport à cette personne, il y a une victoire. Il y a du positif avec cette personne. Mais en fait, j'ai vraiment la sensation qu'entre vous et cette personne que vous avez dans votre cœur, il y aura des obstacles. Il y aura des défis. En fait, le but sera de les dépasser pour réellement pouvoir être épanoui. Vraiment, j'ai cette sensation-là. Ok. Ouais. Il y a ici des souffrances. Des souffrances qui peuvent vous toucher corporellement, donc des douleurs au dos, etc., mais des souffrances émotionnelles. Là, il y a pu y avoir beaucoup de souffrances quand vous étiez jeune, beaucoup de souffrances peut-être en lien avec des enfants. Et du coup, là, il va falloir libérer ce genre d'énergie. Ouais. On me montre ici qu'il y a eu beaucoup de souffrances par rapport à la famille. Et du coup, vous êtes avec cette personne en train de libérer certaines choses inconsciemment ou consciemment. On me parle ici de retard parce qu'il y a peut-être un décalage entre vous. Il y a pas mal de dépendance à libérer. Et du coup, pour ça, il va falloir se ressourcer. Être peut-être un petit moment dans la solitude ou vous éloigner ou être seul pour pouvoir vous ressourcer. Vous ressourcer et vous libérer de tout ce qui a pu être toxique. Alors, il peut y avoir ici des relations toxiques avec des gens faux. Il y aura ici certains compromis et certains arrangements avec quelqu'un. Et on me parle ici, on est avec une femme, hein, et on me parle ici qu'il va falloir retrouver l'équilibre entre le fait de donner et de recevoir pour pouvoir avancer. Il y a pas mal d'observations, de curiosité, on essaye de comprendre pas mal de choses ici. Et là on me parle de prise de risque. Prise de risque. Faites attention aux discussions verbales qui pourraient amener des blabla, entre parenthèses, et que, genre par exemple, ouais, on va faire ci, on va faire ça, et derrière, il n'y a rien. Ça, c'est un peu des blabla. On peut me parler ici aussi de déclaration sentimentale qui peut arriver ici. Mais quand vous aurez dépassé certaines choses, certains obstacles, il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici dans votre vie. Quand exactement? Je ne saurais vous dire là tout de suite. Mais il y a une notion où on va vers quelque chose de nouveau, nouvelle vie. Il y a quelque chose qui peut être fragile en lien avec cette personne. Il va falloir casser ce truc pour pouvoir resolidifier cette énergie. D'accord, c'est important. Et là, j'ai les deux cartes. C'est quoi? Ouais. Vous êtes pas mal ici dans le mental. Hein. Il va falloir écouter vos ressentis, vos intuitions. Parce que le mental couvre un peu vos ressentis, vos intuitions. Du coup, vous fermez des yeux, il y a des choses que vous ne voyez pas. Voilà mes petits anges. Bon, je ne sais pas si ça vous a parlé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous envoie plein de positifs et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.